On le disait, prix extrêmement élevé que celui payé ces derniers jours par les civils gazaouis. Oui, et puis la stratégie qui commence à être israélienne, pardon, qui commence à être faire l'objet de questions. La stratégie du Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui, je le rappelle, au lendemain des attentats du Hamas sur le sud d'Israël le 7 octobre, avait promis de venger, je cite de mémoire, de venger les victimes israéliennes en tuant un par un tous les chefs du Hamas. Cette stratégie, elle ne fonctionne pas. Il y a déjà la question fantôme du chef des brigades Al-Qassam, le chef militaire du Hamas, Mohamed Deif, ce qui a échappé à déjà une dizaine d'attentats contre lui par l'armée israélienne qui n'arrive pas à confirmer qu'il a été effectivement tué. Le problème, ce sont le bilan humain, les collatéraux, comme on appelle ça, où il y a de moins en moins de mots pour décrire l'horreur sur place. Donc on est dans une stratégie où il va falloir sortir de Gaza. Je vous propose de regarder une vidéo qui a assez peu circulé, qui donne une idée de la force de la frappe qui a eu lieu sur le quartier de la région d'El Mawassi dans le sud. Vous voyez ce cratère énorme, c'est une bombe énorme. Je parle très régulièrement à des opérateurs humanitaires sur place, pas uniquement des gens qui sont impliqués, pas des Gazaouis, des gens de la Croix-Rouge internationale. Personne n'a jamais vu une telle disproportion, une bombe aussi géante sur un endroit qui est un sanctuaire de civils humains. Il y a 1,9 million de déplacés à Gaza, d'un endroit qui était désigné par l'armée israélienne comme une enclave humanitaire. Ce bombardement pour tuer un ou deux chefs militaires du Hamas, ce qui n'a pas été confirmé. Donc cette disproportion est énorme, et les chiffres aussi, puisqu'il y a les chiffres toujours contestés du Hamas qui contrôle la bande de Gaza, ou plus ou moins en tout cas, mais qui fournit des chiffres assez documentés, qui en général se vérifient, puisque ce sont des personnes mortes identifiées. Mais quand la revue britannique... Ces chiffres, pardon, c'est près de 40 000 morts. Hein. Voilà, 40 000 morts. Mais quand la revue britannique médicale extrêmement sérieuse lance une proportion énorme de 186 000 morts, le chiffre également contesté, mais je rappelle qu'on ne peut pas rentrer dans la bande de Gaza. C'est sans doute aussi l'une des particularités incroyables de cette tragédie, c'est que depuis 10 mois, on ne rentre pas, il n'y a pas de témoins extérieurs. C'est aussi à poser comme question sur ces chiffres. Mais les chiffres, Save the Children, l'ONG extrêmement connue et reconnue, qui fait état de 21 000 enfants. Des enfants sont les collatéraux par essence. 21 000 enfants disparus, 15 à 25 000 mineurs qui sont d'ores et déjà orphelins. Les chiffres sont absolument effrayants. Et pour finir sur ces chiffres, on sait déjà qu'il y a eu plus de morts à Gaza, de mineurs tués à Gaza depuis octobre dernier que dans 4 ans de tous les conflits du monde. Tout cela est assez effarant. Parfois, on manque de mots, on manque d'images, on manque de témoins. Mais c'était ça aussi la réalité qui pousse certainement, qui met une certaine pression sur Benjamin Netanyahou. Reste à savoir comment il va y répondre. Gaza, dans laquelle aucun reporter étranger n'est entré depuis le mois d'octobre, sauf une fois une équipe de CNN, Cyril, et c'est tout effectivement. Et demeure la question des autres fronts. Oui, effectivement. Est-ce que ce sont des fronts échappatoires? Est-ce que ce sont des fronts qui pourraient enflammer le Proche-Orient? On pense évidemment au Sud-Liban, plus de 550 morts tout de même depuis le 7 octobre, quelques dizaines du côté israélien, mais des centaines du côté du Sud-Liban, tenu par le Hezbollah, allié de l'Iran chiite bien évidemment, et ennemi juré d'Israël, dont il pourrait y avoir la tentation d'attaquer par Israël. Et cette pression aussi sur le gouvernement Netanyahou, enfin surtout sur l'ancien comité de guerre de Netanyahou, ce sont ces déplacés internes israéliens dont on parle très peu. 60 000 personnes, entre 60 et 100 000 personnes qui habitaient dans les kibbutz militarisés ou dans les villes frontalières du nord d'Israël, et qui ont été déplacées juste après l'attentat du 7 octobre, et qui restent en Galilée dans les hôtels dans des conditions difficiles, et qui mettent une énorme pression. D'ailleurs, eux-mêmes participent aux grandes manifestations de la société civile pour demander des gages et des solutions à Benjamin Netanyahou sur la question de la fin de la guerre, quelle stratégie, et puis évidemment la question des otages, parce que là aussi, il ne s'agit pas non seulement d'éliminer les membres du Hamas, mais c'est de ramener les otages à la maison. C'était les propres mots de Benjamin Netanyahou. Et là aussi, pour l'instant, c'est un échec. Et j'ajoute qu'il y a la Cisjordanie également, la question des Arabes israéliens dans le nord, plus d'1 million de personnes qui sont pris en étau. Donc il y a une grande volatilité, mais la première décision va être de finir cette stratégie mortifère, tragique à Gaza.